Au nom du Père, qui, Papa, qui solo kelo, Dieu le Père, du Fils, dit, Papa, Dielungana Kengani, notre Messie, Seigneur Jésus-Christ, et du Saint-Esprit, dit, sa divinité, Tata, Kimbangu, Kuntima Kengani, le Père, Ulomati, le Tout-Puissant, le Mpatulendo, comme nous dirons dans le Pakunungu Pelekete, donc le Mandombe, la science de Tata Kimbangu, et le patron de la 4e et dernière génération, le chef spirituel et représentant légal, sa divinité donc, Tadasimo Kibonkangani. Mes chers amis, on est aujourd'hui un jour spécial. Nous devons être de disposition assez spéciale, disons, de tristesse, mais plutôt de liberté, de joie et de gloire. Parce que, depuis les abomineux ou l'injustice manifestée par les individus du monde de ténèbres qui étaient venus coloniser. Donc, ces peuples du monde de ténèbres qui étaient venus à travers nos colonisateurs pour anéantir la mission de Kimbangu. Mais lui, il est l'esprit de Nkwatulendo, le Tout-Puissant. Nous voulons dire un petit bonjour à ma belle famille, la grande chorale des dirigeants. Les dirigeants, la Sédéki, la chorale dirigeante kimonguiste. La chorale des dirigeants kimonguistes, le 3 octobre, c'est leur date de la montée pour construire une campagne à Nouvelle-Jérusalem. Et donc là, je voulais faire un clin d'œil à ma belle famille. Parce que mon épouse, maman Anaël Mouilou Diakongo, elle est de la grande chorale des dirigeants. Donc, je fais un clin d'œil. Les dirigeants, maman Arlette Landou, maman Yayo Kunalo Sako, Mbotenayo, bonne fête. Pour les dirigeants, les lois dédicace, Mama Nasha Mayimbi, greeting to you, Mama Mother, Mama Mouilou Nangaï Kunana, Ndokonabiso Afki, Mama Kunana, MMSK plutôt, Kunana, la Grande-Bretagne, en tout cas, bien le bonjour. Aujourd'hui, le déjeuner de ce midi est spécial. Parce que le 3 octobre, c'est une date spéciale. Le 3 octobre, c'est la date que Tata Kimbangu, il fut condamné à mort. Mais vous avez suivi assurément le message de l'oracle de sa divinité hier en Kamba lors de la rencontre des jeunes kimonguistes, où on a remis les images, ou comme qui dirait le propos de Tata Kuntima Diangenda, comment expliquer cet acte abominable qu'ils ont voulu commettre pour pouvoir tuer Tata Kimbangu. Mais le Christ avait dit un seul sacrifice. Lui, il fut crucifié sur la croix. Le Saint-Esprit ne peut jamais être crucifié sur la croix. C'est plutôt faire ce sacrifice d'enfermement de son corps physique. Parce que ce peuple qu'il est venu récupérer pour rentrer la ferme de la bergerie, il dit 99 brebis sont rentrées. Mais il manque un centième. Ce centième, c'est ce qu'on appelait le Kanda dia Vozoka, qu'on appelait le négro, négriti, c'est-à-dire objet de peu de valeur. Donc, Tata Kimbangu, il vient enfermer son corps, physiquement. Donc, finalement, cette condamnation du commandant de Rossi, c'est un tribunal militaire, hein, je dis, et là, ça a été transformé en prison à perpétuité pour fermer son corps, parce que le Christ c'est Jésus, le Messie, lui, quand il est venu pour la première fois, il était libre pendant 30 ans. On l'a vu, dans sa naissance, en faisant fi des documents que nous lisons dans la Bible, il était libre à part les 12 ans qu'on a vus, entre le temple, mais jusqu'à l'âge de 30 ans, il était libre. On ne sait même pas ce qu'il faisait en 30 ans. Donc libre en fait. Et à 30 ans, il commence son ministère. 3 ans après son travail, il est crucifié. Il est victime de la démocratie, le démon qui crache. Parce que Jésus-Christ est victime de la démocratie parce qu'il y a eu un référendum, en quelque sorte, un vote. Vox Populis, Vox Dei. C'est une mauvaise phrase d'ailleurs, qui est mal structurée. C'est-à-dire que la campagne électorale s'est faite dans la population. Les Sadducéens, les scribes, les malfaiteurs du message, qui avaient mal compris le message divin, ils ont comploté contre le Christ et ce dernier fut victime de la démocratie. Les démons qui crachent. Comme il dirait aujourd'hui, moi, dans notre territoire Congo, l'abdomen de Tata Kimbangu, ce n'est pas la République démocratique qui crache. Ce n'est pas la démocratie du Congo, non. C'est la République divine du Tata Kimbangu, Congo.
Voyez-vous? Donc, pour ça, le temps fixera Papa Simon Kimbangu qui a gagné. On fera comment ajuster toutes ces choses. Mais aujourd'hui, nous sommes pour le 3 octobre. Tata Kimbangu est condamné à mort. Mais vous savez que quand vous prenez 51, date à laquelle il décide, il dit, moi, les 30 ans qu'on s'est entendu avec le Christ sont accomplis, donc je sors de la prison. Et le 4 octobre, il prend son petit boulanghetti qu'il avait avec, il se met dehors, il dit fini. Donc, et là, il a décidé de sa sortie et 30 ans après. Donc, comprenez, 51 et 2001, vous savez ce qui s'est passé en 2001. Hein? À 90 ans de sa date d'anniversaire, l'État congolais, responsable qu'il est, parce que ce moment-là, c'est tant qui sont substitués par rapport à l'accomplissement des propos de Kimbangu que l'homme blanc deviendra blanc, noir, l'homme blanc deviendra noir et l'homme noir deviendra blanc. Ces propos d'ailleurs qui étaient mal compris par rapport aux Occidentaux à l'époque, dans le territoire du Congo, ils voulaient simplement dire que nous prendrons nos responsabilités. Là où vous managez, c'est nous qui prenons le management en ce moment-là. Donc, eh ben, alors, en accomplissement de cette phrase, l'autorité gouvernementale du Congo, l'abdomen de Tata Kimbangu, Congo, vous me Tata Kimbangu, donc l'abdomen, j'aime pas le terme démocratique, les démons qui crachent là, non. Moi, c'est pas le Congo, abdomen Tata Kimbangu, parce que le Congo, Tata Kimbangu, et Tata Kimbangu en 3. La tête en Angola, l'abdomen au Congo RDC, et les pieds au Congo Banza Kimbangu, hein, qu'on appelle ex-Brazzaville. Là encore, le terme me dérange, j'aime pas le Brazzaville parce que c'est un maçonnique. Les pratiques occultes qui sont contraires à nos réalités. Parce que nous faisons vie, actuellement nous vivons avec nos réalités divines Tata Kimbangu, étant donné que spirituellement on est bien constitué. Donc, Tata Kimbangu, il décide de sortir. Et en 2011, donc, vous connaissez le cantique de la le grand groupe théâtral Hollywood de Tata Kimbangu, le JTK. Le cantique, vous avez fredonné. Si je peux trouver les images tout à l'heure à mon lot, peut-être que je peux vous les disposer. Donc, mes amis, Tata Kimbangu nous aime. Son amour majestueux pour nous, il est incommensurable. On ne peut pas l'évaluer. Le sacrifice qu'il a accompli pour nous libérer, parce que lui, il est venu sur terre pour remettre ce qu'on avait perdu. Et là, en Kamba où il est, sa divinité, Tata Simon Kimbangu Kiangani, parce que c'est lui le grand-père. Regardez l'image. Hein, terme de l'Obaka, Yewana, Yekaka. C'est-à-dire que c'est pas, c'est Yenkaka, Yewana Koko Penza. Yenkaka, Yenkaka, Yenkaka. Muki Congo, hein, on Congo c'est cela. Mais on lingala peut-être voir Yekaka, Yekaka, mais en Congo, lors de la création, Tata Simon Kimbangu Kiangani Oye. Tata Simon Kimbangu Kiangani Oye. Tata Simon Kimbangu Oye, Oye, Oye. Tata Simoni Kimbangu Kiangani Mwanda Velela. Wazola, Walembizola, Yani Yinkaka, Yani Yinkaka. Parce que, ce que dit, Yani Kaka, Kaka qui bête la beniko. Faut tout là, Ningo Mboto, parce que vous diable de la bête la boutinukete. Donc, Batate Mama, aujourd'hui, donc, c'est le 3 octobre. Mais moi, je ne vais pas me perpétuer. J'ai l'image que je vais vous disposer tout à l'heure, parce que c'était le propos de celui qu'on appelait à l'époque son éminence, mais le terme qui n'est pas approprié. Je l'appelle sa divinité, il avait eu des propos dans comment il expliquait, comment, c'est d'ailleurs c'est ce qu'a mis Tata Fouambanza hier lors de la rencontre des jeunes, mais nous disposons de l'image vidéo. Nous allons vous le disposer d'un moment à l'autre, si Tata Kimbangu le permet, le veut bien, pour vous suivre comment sa divinité, Tata Koutima Diangenda, explique ce qui s'est passé le 4 à Mbanza Ngungu, à l'époque Tisseville. Mes amis, Tata Kimbangu, dans le cadre de cette mission qu'il a accepté donc de descendre sur terre, parce que les cieux, vous savez que étaient restés vides. Hein? Le ciel était resté, il est descendu avec 3 glorieux. Et parmi les 3 glorieux, Tatakou Kisolo Kelelukelo, Dieu le Père, était victime d'une pratique qui était inappropriée. Parce que quand je regarde ceux qui étaient venus faire ce désarroi là, étaient venus de l'Occident. Or, vous savez qu'en Occident, il y avait ce qu'on appelle les textes de loi qui les régissaient. Et pour eux, un enfant ne pouvait être condamné à mort. Ne pouvait être plus que jugé à l'âge de 7 ans. L'enfant de 7 ans qui est jugé. Mais c'est abominable. Mais si je vais vous faire, juste dans mon livre, mon sport de travail, hein, le kimbanguisme, dans le livre
5, le jugement. Je vais lire au chapitre première audience. Donc, la première audience de Tata Kimbangu, on est au chapitre 8, verset 1er, et nous verrons jusqu'à peut-être à la fin, au 32, comment s'est passé les événements de Banzango. Donc, c'est la page 80, dans le livre du jugement, le livre 5, dans le Kimbanguisme, chapitre 8, et il est de ceci, je vais lire assez fidèlement, j'espère, pour ne pas dire ce qui n'est pas correct. Alors, donc, je vais lire toujours aux trois noms saints. Dieu le Père, qui, Papa Kisoke le Kolo, Dieu le Fils, dit, Papa, Delungana Kengani Salomon le Pacifique, et le Saint-Esprit dit, Tata Kimbangu Kutima Kengani. Le procès de Papa Simon Kimbangu et de son proche entourage commença le jeudi 29 septembre 1921. Le verdict fut rendu le lundi 3 octobre 1921 dans l'après-midi. Et là, actuellement, il est à Kamba, 11h51. Ici, sur la place de Paris, sous la région parisienne où je me trouve, il est 12h51. Ce procès, donc, qui durera donc 5 jours, prit cette audience d'environ 3 heures chacune. C'est pas anodin. Je cite 7 audiences, le chiffre 7, Pele Pakundungu, 3 heures, Boué, suivez bien, 3, verset 3. Les 3 premières séances furent consacrées à l'identification des prévenus, à la lecture des faits et à eux reprochés et à l'interrogatoire de Papa Simon Kimbangu, Dieu le Saint-Esprit. Les 2 audiences suivantes servirent encore à son interrogatoire et à celui de ses proches. L'avant-dernière audience tenue à huis clos fut consacrée au réquisitoire du ministère public. Et à la dernière, ce fut celle de la lecture des condamnations. La lecture du procès verbal qui contenait les faits reprochés à l'envoyé spécial de notre Seigneur Jésus-Christ, donc Dieu le Saint-Esprit, Papa Tata Simon Kimbangu, le peu de questions qui lui furent posées et le contenu, et le contenu mensonger de ces questions donnèrent aux observatoires avertis l'impression que tout avait été déjà arrêté. Cela sautait aux yeux que bien avant le début des audiences, le verdict avait déjà été convenu entre les différentes personnalités de cette juridiction. La totalité de l'interrogatoire de Papa Simon Kimbangu, Dieu le Saint-Esprit, depuis la première audience, ne fut pas rendu public. Ce document secret fut conservé sous le numéro 885, folio numéro 4/A du Conseil de guerre. Voici les quelques pages de cet interrogatoire, retrouvé en partie aux archives coloniales en juillet 1960. Un mois après l'indépendance de la République, le démon qui crache du Congo. Je n'aime pas le terme, vous m'excuserez, mais bon, je vais quand même lire fidèlement. La République démocratique du Congo. C'est le commandant Amadeo de Rossi, juge et président du conseil de guerre, qui posait ces questions à Tata Simon Kimbangu. Ça, c'est le juge qui parle. Juge de Rossi, Kimbangu, reconnaissez-vous avoir organisé un soulèvement contre le gouvernement colonial et avoir qualifié les Blancs, vos bienfaiteurs, d'ennemis abominables? Tata Kimbangu répond, il est posé. Il est posé. Posé. Je n'ai créé aucun soulèvement, ni contre les Blancs, ni contre le gouvernement colonial belge. Je me suis contenté de prêcher l'évangile de Jésus-Christ. De Rossi, pourquoi avez-vous
avez-vous incité la population à déserter le travail et à ne plus payer d'impôts? Posez, Tata Kimbangu. C'est faux. Les personnes qui se rendaient en Kamba y allaient de leur propre gré pour écouter la parole de Dieu, pour chercher la guérison et pour obtenir la bénédiction. Aucune fois, je n'ai demandé à la population de ne plus payer les impôts. De Rossi. Es-tu le Mvoulouzi, le sauveur? Posé qu'il est, Tata Kimbangu répond. Non. Je suis... Non. C'est Jésus-Christ qui est le sauveur. Je ne suis que son envoyé. J'ai reçu de lui la mission de proclamer la nouvelle du salut éternel aux miens. De Rossi, le juge. As-tu ressuscité des morts? Tata Kimbangu, posé. Oui. Le juge. De Rossi. Comment as-tu fait? L'accusé. Tata Kimbangu, posé. Par la puissance divine que Jésus m'a donnée. De Rossi. Alors, des incidents du 6 juin 1921, la foule que vous avez fanatisée a blessé 2 soldats. Pourquoi avez-vous pris la fuite? Tata Kimbangu. Les gens ont été exaspérés dès qu'ils ont vu les soldats de l'administrateur se mettre à me frapper. Les soldats ont alors ouvert le feu et ont pillé le village. Je ne sais pas qui a blessé ces 2 soldats. Compte tenu de la confusion qui a été créée, je me suis enfin enfui parce qu'il le fallait, étant donné que je devais mener ma mission à terme comme l'avait ordonné le Christ. De Rossi. Vous niez avoir incité la population à la révolte contre l'autorité. Mais pourtant, les chansons dactylographie que chantent les personnes que vous avez fanatisées et dont les copies ont été saisies en Kamba invitent les gens à prendre des armes. Qu'avez-vous à répondre? Tata Kimbangu, posez. Aucune chanson n'invite les gens à se révolter contre l'autorité. Il existe aussi dans l'église baptiste, des cantiques dans lesquels les chrétiens sont appelés soldats du Christ. Les autorités n'ont pour autant pas arrêté les Blancs qui nous les enseignent. De Rossi. Où vous cachez-vous dans la période qui va du 6 juin au jour de votre arrestation? Tata Kimbangu, posez. Je continue à faire l'œuvre de Dieu dans les autres villages. De Rossi. Vous saviez que l'autorité vous cherchait activement. Pourquoi ne vous étiez-vous pas rendu? Tata Kimbangu, posez. Il me fallait encore poursuivre l'œuvre de Jésus-Christ dans plusieurs localités. Et lorsque l'heure est venue, c'est aussi moi-même qui me suis rendu aux mains du Blanc qui m'a arrêté. Juge de Rossi. Avez-vous conscience du danger d'épidémie que vous avez fait courir à la population en faisant venir des cadavres en Kamba? Tata Kimbangu, posez, toujours.
pas un seul cas d'épidémie n'a été constaté. Et par la puissance de Jésus-Christ, j'ai ramené à la vie beaucoup de personnes décédées. Je n'ai pas demandé aux populations d'amener des cadavres vers moi, mais je ne pouvais pas aussi refouler ceux qui venaient à moi, partout où je me trouvais. De Rossi, juge. Les désertions massives ainsi que les incitations à la grève n'étaient-elles pas votre stratégie pour troubler l'ordre public et renverser finalement le gouvernement? Tata Kimbang, posez. On vous a entendu dire, non, ça c'est Tata Kimbang, ouais, posez toujours. Je n'ai pas ordonné aux gens de déserter leur travail. Et je n'ai incité personne à la grève. De Rossi, le juge. On vous a entendu dire que les blancs deviendront les noirs et les noirs deviendront les blancs. N'est-ce pas là la preuve que votre intention de chasser tous les blancs de la colonie? Tata Kimbango, posez. Cette phrase n'est pas à prendre littéralement, s'il vous plaît. Le juge. Alors, que signifie-t-elle? Tata Kimbango, posez. Dieu en révélera la signification plus tard, quand le moment sera venu. Juge de Rossi. Alors, votre séjour aux Huileries du Congo belge, vous étiez en contact, selon les renseignements en possession, avec des groupes subversifs, noirs américains, notamment avec Garvey. Qu'en dites-vous? L'accusé répond, Tata Kimbango, c'est faux. Le juge. Nous savons que vous avez fait cotiser d'importantes sommes d'argent. À quoi sont-elles destinées? Si ce n'est pour être utilisées pour l'acquisition d'armes que vous comptez utiliser pour renverser le gouvernement et chasser tous les blancs du Congo. Tata Kimbango, posez. Je n'ai pas fait faire des cotisations. Je n'ai accepté aucun paiement de la part des personnes que j'ai guéries ou ressuscitées. L'argent qui a été donné par quelques volontaires a servi surtout à acheter de la nourriture pour de nombreuses personnes qui venaient chaque jour en Kamba. L'enseignement du Christ condamne la violence. Et moi aussi, je ne suis pas pour le recours à la violence. Et là, on est au verset 32 du chapitre 8 du livre 5, le jugement dans le kimbanguisme. Le verset 32 nous dit quoi? L'interrogatoire de Papa Simon Kimbangu ne s'arrêtait pas sur les échanges des paroles entre les deux hommes. Il fut repris dès l'ouverture de l'audience suivante qui eut lieu le samedi 1er octobre 1921 et se poursuivit dans les autres audiences au cours desquelles des questions furent aussi posées aux collaborateurs de Tata Simon Kimbangu, Dieu le Saint-Esprit, avec la même vivacité de la part du juge Amadeu de Rossi. Mes chers amis, je vous avais dit qu'aujourd'hui était un jour spécial. Sa divinité, Tata Simon Kimbangu Kangani, le Tout-Puissant, le Nkwatulendo, celui qui a fait que nous soyons, hier, vous savez que son retour en Kamba consistait surtout à
dans sa troisième disposition, tel qu'il est aujourd'hui en Kamba, et que son territoire, sa ville, soit prête pour recevoir toutes les nations du monde. Parce qu'en 1921, il avait annoncé nous satambula makanda manza o fumu yisu kelu yonza kesa kelu vila kanako o kunga myamba sinu bonga nous satambula makanda manza o fumu yisu ke si kelu yonza kesa kelu vila kanako Nkunga, Miambasi, Nubunga. Vous allez accepter, recevez les cantiques des cieux, des anges. Vous allez recevoir toutes les nations du monde. Et c'est le Seigneur Jésus-Christ qui vous y réunira. Parce que Nkamba, d'aucuns voient Nkamba dans sa forme actuelle par rapport. Mais Nkamba, c'est Tata Kisolo qu'il était clair. Dieu le Père. Il dira, le jour que j'irai m'asseoir sur ma chaise longue en Kamba, eh bien, toutes les nations viendront recevoir la loi auprès de moi. Qui est Solokele? Lukelo, le fort. Parce que Charles veut dire fort. Le prénom Daniel, je vous signale en passant, c'est un prénom complémentaire qu'on l'a donné par rapport à l'acte qu'il a posé là-bas à Mboma. À l'époque, les Mvidiangungu, les jésuites, ou c'est le Seigneur, ceux qui voulaient, dans leur intention de laver le cerveau, le pouvoir enlever ce qu'il avait en lui, mais dans leur pratique, finalement, ils l'ont balancé dans un canevas de caméléons. Et il s'est surpris de constater que les caméléons tous étaient alignés en toute une ligne, pour que leur chef, leur créateur, puisse marcher sur leur dos et finalement se rendre à la rive. Et surpris, ils étaient dit, mais tiens, mais nous c'est Daniel. Et voilà comment est parti le prénom de Daniel. Effectivement, c'est pas anodin parce que Daniel, c'est Daniel, le Dieu qui juge. Vous savez que ces occidentaux, Tata Kimbangu, et là mes amis, écoutez-moi très bien, c'est pas ici question de pigmentation, hein. Quand je parle, j'aime pas utiliser le terme blanc et noir. Moi, j'aime plutôt utiliser, quelle disposition spirituelle avec ces individus-là. Tata Kimbangu, Mbandansanda, tout à l'heure, je vous ai fait lire, j'ai lu pour vous, selon le document que j'ai sacré, le document du kimbanguisme, où j'ai des infos, je puise mes informations, parce que ce support de travail est le fruit d'un travail de coalition entre les différents intellectuels à l'époque, quand c'était encore dans les bonnes dispositions, ils se réunissaient et ils ont mis en place cette structure, ce document, le kimbanguisme. Alors, je disais tantôt que Papa qui sont le fort, Dieu le Père, le Melchizedek, le Dieu le Père. Depuis les événements d'août, je l'ai beaucoup développé, hein, le mois dernier, non, le mois d'août plutôt, et puis là on vient de finir le mois de septembre, là on est dans le mois de Mbangala, donc parce qu'on dit Mbangumuna, dans le terme, dans la science, Tata Simon nous a disposé, ce mois-ci, on est le premier jour de Mbangala, hein, parce que Tata Kimbangu a un monde calendaire, hein, le calendrier aujourd'hui par exemple, on est un mercredi, mais ça c'est quand vous dites lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, ça vous en rendre compte, en fait, on fait de la divination. Mais aujourd'hui, Tata Kimbangu, en cette 4e génération, où il avait dit que c'est moi qui avais voulu d'abord qu'ils aient, et moi, c'est moi, et finalement, qui ai gardé ce qui est à vous. Il nous a disposé ça dorénavant, donc le Mandombe. On a ce qu'on appelle le Kimbangumuna. Et là, je voulais faire un clin d'œil à mon grand frère dans cette structure de Mandombe, la science du Tata Kimbangu, où nous montrons des faits scientifiques, nous démontrons des faits spirituels scientifiquement. Et aujourd'hui, on est Kansona. Hein? Dans le Kansona où nous sommes Kansona, Tata Kimbangu a disposé donc cet outil pour pouvoir compléter le savoir de l'humanité concernant la connaissance. Parce qu'il avait dit, Bango, eux, je leur avais donné le 1/4. Et vous, je vous ai disposé les 3/4. Donc,
selon le mot calendaire du Tata Kimbangu, on est aujourd'hui Kantete Kambangala. Kantete Kambangala, Tata Kimbangu Munza. Demain, nous serons. Excusez-moi, en même temps, je suis en train de. J'ai des informations qui m'arrivent. Je vais bien répondre quelquefois, même si je suis en pleine action, mais bon. Voilà, excusez-moi. Donc, Tata Kimbangu, en ce jour de condamnation, mais le 11 octobre, vous savez ce qui s'est passé? Le 3 octobre, plutôt, ce qui s'est passé à Mbanzangungu en 2011. Donc, l'autorité gouvernementale avait pris ses responsabilités en disant que notre grand-père a été condamné illécitement. Nous avons le devoir de corriger cela. Et donc, c'est à Mbanzangungu où les chefs coutumiers étaient venus dire la vérité, rien que la vérité, concernant l'ancestralité Congo. En disant que nous communiquons. Vous savez que les symboliques qu'on avait donné ce jour-là, entre autres le tam-tam, la peau de léopard, donc le ngo, bref, tous les instruments qu'on avait remis ce jour-là, je veux faire un élément important par rapport à cela, c'est que le tam-tam. Et vous savez que nous, quand on est ensemble, en 2018 où nous sommes, c'est une année anniversaire par rapport au territoire où nous sommes, la France, donc le territoire de la Gaule. La France, aujourd'hui, en cette année 2018, c'est une année anniversaire par rapport à la constitution qui réglemente les habitants de ce territoire. De Gaulle, mon fils, entre guillemets, avait signé un acte avec Tata Kimbangu. Cet acte-là, nous voulons le rappeler ici, concernant l'indépendance de ce territoire. En 1958, quand ce dernier fut signé, et là j'interviens dans le côté, parce que je veux dire que nous agissons dans le cadre de 3 P2SP, le pouvoir spirituel, scientifique et politique. Parce que politique, ce n'est pas les politicos actuels, non. Ceux qui sont dans la disposition de Nkamba. C'est-à-dire que selon le Vumi Wanzambi, non, Vumi Watata Kimbangu Kiangani, qui est le commencement de la sagesse. Alors, donc, dans le cadre gouvernemental, hier, nous avons célébré les événements de l'indépendance de la Guinée, ce territoire qui avait dit non à notre ami de Gaulle. Et vous savez ce qui s'est passé bien après. Aujourd'hui, moi ici, ça c'est le messager africain divinement zélé pour l'officialisation de l'union matérielle de l'ordre universel qui parle. Madzumu, M-A-D-Z-M-O-U, Diakongo, Godefroy, la paix de Dieu ou Dieu de paix qui parle. La France célèbre le cinquantenaire de la 5e République. 5. Vous savez ce que c'est que le 5. Vous savez ce que c'est que le stellaire à 5 branches. 5e République de la République française. Kisolo kele dialunga na diangenda kuntima bazali basa tokati na nzambe moko bazali koningisa mokili mobimba masoma koko kisama na kopo ya nkolo Yesu mobikisi wabiso bisengo bisiliko ya biako lukate kozanga pasipe esiliko ya kozuwa te moto na moto sosola nini akozuwa pasito bisengo. L'Hexagone, la France. Ce territoire a un lien avec le territoire où j'ai décidé de revenir sur terre. Un certain 9 du 3e mois. Pendant que sa divinité était Atakuntima Diangenda, décida de faire rentrer les gens en retraite en 72. 7 et 2, c'est le Ndungu Wapiluka.
Venez voir, venez voir, venez voir sa divinité. Simon Kimbangu Kiangani, Père Céleste, fous-moi longo. Venez voir, come on see, out of my God. Simon Kimbangu Kiangani, Père Céleste, fous-moi longo. Il agit avec toute simplicité, sa profondeur divine insondable. Il est parmi nous, il est parmi nous, Père divin, Dieu tout-puissant. Mes amis, il est en Kamba. Et hier, dans son intervention, pour cet enseignement universel qui nous dispose chaque mardi avec son conseiller directeur, Tata Mfumambanza, André le Vaillant, le Vaillant, le fort, parce que Tata Mfumambanza, Mbenza André, papa qui se le qualifié de Mbingidi. Mbingidi. On a Vinganara quelque part. Et ils nous ont rappelé certaines choses. Je vous ai promis tout à l'heure, si j'arrive à trouver le fichier, je vais vous le disposer tout à l'heure, concernant la construction d'un Kamba. Les jeunes, Lujiki, Nzanzabi Sadi, la vallée des travailleurs. Quels travailleurs? Nos enfants qui ont immigré en Amérique dans des conditions inappropriées, et là, s'il vous plaît, si vous le voulez bien, Tata Kimbangu, quand il m'a visité en 99, au 29 avec l'Embloum, à Corbeil, dans l'Essonne, mon action que j'entreprenais en tout temps en France, entre 99 à 2000, il m'avait fait 10 fois nanentangu. Tu faut que les tata mkumba tata kiselo ke lukelo, tata de lungana, tata Kimbangu kuntima Kiangani. C'était votre déjeuner de ce 3 octobre. Tous, pour nous qui sommes en Occident, c'est vrai qu'en Kamba, le Sambou, ça a commencé depuis 10 heures. Et ici, nous en Europe, là, par exemple, je me trouve à l'endroit de l'occupation pécuniaire. D'un moment à l'autre, dès que j'aurai terminé ma tâche de l'occupation pécuniaire, je vais me rendre à la tâche réellement pour laquelle je suis venu sur terre, donc à l'institution spirituelle, donc on appelle l'église, mais j'aime pas trop le terme parce que c'est pourquoi les gens ne comprennent pas trop Tata Kimbangu quand il le réduit au terme église, parce qu'il est venu avec une nouvelle manière de vivre sur terre, donc la civilisation, le kimbanguisme. Donc on nous retrouve en communauté pour pouvoir glorifier cette date. Et je voulais saluer ici, alors en attendant que je puisse la serrer le poignet, Ngudia Longo, Kakaka Wanga, Mama, Marie, Mouilou, Diengenda, Francina, Ngudia Longo, Kambote Kingi, Beto Ibana, Benu ni Masemi Ngudia Mono, Ngindu Diakuna Yelu Selemi, Tata Nkotulendo, bon anniversaire, Mulubiga Wunu, Tata Simoni Kimbangu Kiangani, Yebala Kalanga Yaku Ndwengi Sindwengi Kufi, Tumwini, Mfumu, Bitufuidi, Zako, Kiambote Kelka Kingi, Tumwini Diaka, Tata Diangenda, Kiangani, Joseph, autrement dit, Prezo, Kiambote Kingi, Yeba Mama, Bakalangani, Zinga, Mangudiza Munza Wonsono, il venait, bon anniversaire. Mulumka Wunu Kita Yinda, Evo, Kinakalaka Mbi, Kitoka Moto Beto, Kadi, Tata Kimbangu Vovo. Buya bangula ludi kia isu kia tumwe
Kibaswe kamutombe ya songa kyo munza. Buna ya bandwa sikoti biampas yetuba mono muboloko. Kangwa ya kangwa kondo kwa diam, kondo kwa bile. Mudia toma kunkwa misa bandia tisa mumalu makang kwa bisengwa. Tona kamba na te ngungu mpasi ya samunako. Yeku mabasa di la luvunwe. Oh, mpofompe batu tamuko si kwa bakongo. Menga mame masumpuka. Basi za zingi ya mona mumbi subwa ye bangiswa. Mumbi ya mana bangiswa. Mono iseja iswe. Kwa Yesu kwa meya tumwa vongiza kutul makanda mamo makangama. Kangutwa kanga tubatatwe. Nombe kafweti kembae. 3 octobre 2018, 3 octobre 1921, jour pour jour, 97 ans depuis que Tata Kimbangu fut victime de l'imposture maléfique de Satan sur terre. Mais c'était sa volonté, car Satan également, c'est une créature Tata Kimbangu. On va le mettre au pas, il sera appréhendé et nous vivrons comme se doit, selon les trois glorieux. La toute-puissance, la toute-puissance, la puissance, la puissance, la puissance de Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit veut se manifester sur toute la terre. Celui qui ne croit pas, tant pis pour lui, ça ne nous regarde pas. Celui qui croit, celui qui croit, celui qui croit, celui-là qui sera avec nous dans les cieux. Celui qui croit, on t'a dit que Dieu le Père. Celui qui croit, on t'a dit Dieu le Fils. Et celui qui croit, on tata Kimbangu Kiangani, ah tata, c'est celui-là qui sera avec nous en Kambao, à Yelou Selemidiam Pao, Dia Congo. C'était le petit déjeuner, le déjeuner de ce 3 octobre. J'ai qui? J'ai sa divinité, Tata Kimbangu Kiangani, Kwatulendo.